J'ai vu plusieurs modèles en spirale, des modèles concentriques, des modèles de maison avec des fondations, un toit. Il y a des modèles de douche avec des gouttelettes. Il y a des modèles de route, de chemin, de soleil. On a toutes sortes de façons de la représenter, la RAI. Puis il y en a qui ont mis la pyramide au centre de quelque chose d'autre. Donc on voit qu'on est passé de la pyramide à quelque chose de beaucoup plus complexe qui a plusieurs composantes. Il y a les composantes même de la RAI, mais on voit que la RAI ne vient pas toute seule. Pour avoir son implantation, il y a plein de conditions d'implantation. Fait que les MTSS, c'est ça. C'est qu'on parle de la RAI, mais aussi des conditions d'implantation. Et l'exercice qu'on a fait au départ de créer un slogan, après ça, de réfléchir sur l'évolution du modèle puis de créer son propre modèle, c'est une des façons qu'on a testées dans certains projets de recherche-action pour pouvoir amener une équipe école à pousser plus loin et approfondir leur compréhension de la RAI. C'est ça qui est intéressant, c'est que nos données démontrent que quand un coup ils comprennent vraiment plus la RAI, ils adhèrent plus facilement, au lieu de voir juste la pyramide. Et l'autre chose qu'on a trouvée aussi, c'est que la compréhension approfondie fait en sorte que souvent, il y a des écoles qui ont créé comme leur modèle. Ils l'ont mis à leur couleur. Puis ils l'ont mis en fonction de la mission de leur école ou leur objectif de leur école. Puis la direction rapportait une chose intéressante, c'est quand on dévie la RAI, je ressors le modèle. C'est pas moi qui l'ai amené le modèle, c'est eux autres. Puis ils m'ont dit que ça, c'était important. Fait que c'est pas moi qui leur dis. Je dis, oh, regardez dans notre modèle, là. Il nous reste à travailler ça. Puis tout le monde adhère plus facilement parce que le modèle vient d'eux. Donc, c'est peut-être un exercice intéressant, le slogan, voir les différentes évolutions. Puis on voit qu'à l'intérieur d'une demi-journée, on peut faire ça. OK? Ou on pourrait le faire sur plusieurs étapes. Mais gardez en tête que si, comme direction d'école, vous voulez faire pousser plus loin la réflexion, c'est une des façons qui est intéressante, qui est interactive, qui permet de mettre leur propre couleur dans la RAI, puis qui nous permet de garder un chemin un peu plus clair de où est-ce qu'on s'en va. C'est quoi les grandes valeurs ou les grandes idées, les composantes essentielles qu'on veut mettre de l'avant. Donc, vous pouvez réutiliser le PowerPoint, ce que vous voulez, mais c'est une idée d'activité. Fait que vous venez de la vivre, c'est plus facile à reproduire par la suite. Une chose qui est importante, c'est que la RAI a deux approches. Il y a une approche qu'on va appeler par protocole standard, puis une approche par résolution de problèmes. Une approche par protocole standard, ça dit, c'est qu'il y a des étapes qui sont déjà déterminées. Ça dit qui fait quoi, quand, avec quoi, au fur et à mesure que ça se passe. C'est prédéterminé. Donc, c'est intéressant l'approche par protocole standard. Pourquoi? Parce que ça définit les rôles très clairement. Ça nous dit quoi faire. Fait qu'on a un arbre décisionnel puis on le suit. Ça nous permet aussi d'implanter rapidement. Plus c'est clair, plus c'est facile à implanter. Donc, je vous donne un exemple. Pour améliorer le premier palier, tout le monde va faire tel programme dans leur classe. Puis, si ce programme-là ne marche pas, puis qu'on a des données de dépistage, c'est dépistage X qu'on prend à telle période dans l'année, et là qu'on découvre qu'il y a des enfants qui ne suivent pas, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un deuxième parcours qui est ajouté. Il est déjà préparé, le parcours. Tu n'as pas à te casser la tête. Puis si au bout de ce parcours-là, ça ne marche pas encore, voici la démarche qu'il faut faire dans le troisième palier. Il y a peut-être un autre type de parcours. Les outils sont là, tu veux prendre tes mesures de progrès, tu as déjà tes grilles pour vérifier. C'est ce qu'on appelle l'approche par protocole standard. C'est très sécurisant. Parce que quand tu ne sais pas quoi faire, tu as ta réponse. Ça, c'est l'approche par protocole. Voyez-vous des problèmes à l'approche protocole standard? Manque de flexibilité. Il y a toujours des exceptions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces exceptions-là?
c'est pas nécessairement centré sur le besoin de l'élève. Parce que s'il ne réussit pas, il y a le protocole 2. C'est ça qu'on fait. Peu importe l'origine de ses difficultés, c'est le protocole 2. Puis s'il ne marche pas, on va faire le protocole 3. Je pense que vous avez touché les points importants. Hein. Manque de flexibilité, ça manque d'individualisation, mais il y a des avantages. Ça s'implante rapidement. On n'a pas à se poser de questions. C'est prédéterminé. Donc, il existe énormément de matériel sur le marché pour les protocoles standards. Les chercheurs adorent les protocoles standards. Parce que quand tu fais de la recherche, ils te font un protocole standard. C'est facile de mesurer les effets d'un protocole standard. Tout le monde fait la même chose en même temps. Tu peux avoir plein d'élèves dans ta cohorte pour suivre si ça fonctionne. Et habituellement, ça fonctionne. Ça fonctionne en gros. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Je ne sais pas. Mais je sais qu'en gros, ça marche. Il y a peut-être des exceptions qui sont... Mais c'est une exception dans la recherche, c'est pas grave. C'est la majorité qui l'emporte dans la recherche. Hein? Fait que si les données démontrent qu'il y a une amélioration générale, c'est une amélioration générale. Cette exception, ce n'est pas important dans une vision de la recherche. Okay? Mais dans la réalité, c'est tout autre. Les gens qui ont fait des protocoles, puis peut-être parmi vous, vous n'avez fait des protocoles. En littératie, c'était très fort. On prend tel programme, ça ne marche pas. On passe telle épreuve, on passe tel programme. Ça vous rappelle-tu des souvenirs? Oui. Oui ou non? Oui. Donc, qu'est-ce qui arrive quand les protocoles ne marchent pas à notre goût? Qu'est-ce qu'on fait? On va chercher d'autres protocoles. On pourrait faire ça. Il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à jouer dans le protocole. On va le faire moins longtemps. Ça, je skip ça, c'est pas important. Ah ben tiens, lui, ça marche pas, ça, je vais faire ça avec lui. Ils commencent à différencier dans le protocole. C'est pas prévu, ça, mais ils font pareil. Parce qu'ils voient des problèmes, puis ils commencent à les résoudre. Ils s'en vont, ils se détachent du protocole standard, puis ils s'en vont vers davantage une résolution de problèmes. C'est que là, ils commencent à se rendre compte que ça ne marche pas, ils s'assoient en équipe. Ah, tiens, on va changer ça, on va faire ça. Ah non, mais gars, j'ai pensé à ça. Là, ils commencent à trouver leur propre solution. Ils ne partaient pas de rien, ils partaient d'un protocole, puis à partir de là, ils ont poussé leur réflexion. Donc, habituellement, les protocoles standards tendent, au départ, sont appliqués tels quels, mais l'usage fait en sorte que les gens les mettent de plus en plus à leur couleur. Fait qu'ils s'en vont vers de la résolution de problèmes. On peut partir de l'autre bord, faire de la résolution de problèmes en partant. Une approche par résolution de problèmes, c'est OK, on a des dépistages à faire. Qu'est-ce que vous jugez important à évaluer? Ah, c'est ça qui est important. On a-tu des données de la recherche qui nous dit qu'est-ce qui est important? Là, on résout le problème. Ah, ça, c'est les choses sur lesquelles il faut faire des dépistages. OK, quel dépistage? Là, on regarde tous les dépistages disponibles. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. On n'est pas... Non, il y a ça, on pourrait essayer ça. Ouais, mais on pourrait prendre un bout de celui-là, puis on va créer celui-là parce qu'il nous manque, il n'y en a pas de dépistage là-dessus. Fait que là, on crée le dépistage. Là, on l'essaye. Ah, puis là, on s'est rendu compte, il ne marche pas bien, il y a ça. Là, on résout le problème. Là, on crée un beau dépistage. Là, il marche. Puis là, nos données nous démontrent, les élèves ont tel profil. Puis là, oui, j'ai d'autres données dans ma classe qui me disent, lui, c'est plus ça, l'autre, c'est plus ça, j'ai des données de progrès. Ah, OK. Là, qu'est-ce qu'on va créer avec les problèmes que j'ai? Il faut créer un deuxième palier. Qu'est-ce qu'on va faire comme deuxième palier? Bien, on a eu les besoins, tel besoin, donc ce serait le fun de regrouper ça et ça. OK. Ah, il faudrait peut-être voir qu'est-ce qui est efficace comme intervention pour ce type de problématique-là. On va chercher une professionnelle. Qu'est-ce qui serait utile pour ça? Vous voyez, on est en train de résoudre les problèmes puis de créer les éléments de la RAI au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça demande? Du temps. Donc, le désavantage de la résolution de problèmes, c'est l'avantage de l'autre, c'est le temps. Mais ça crée tout un autre adhésion à ce qu'on est en train de faire parce que tu fais partie de la solution. Ce n'est pas une solution qui nous est tombée d'en haut qu'on applique. Mais regardez, les écoles qui prennent le temps de développer un dépistage et tout ça, puis là, ça marche. Qu'est-ce qu'ils font les autres écoles? Ils ne réinventent pas la roue, qu'est-ce qu'ils font?
Ils prennent le protocole de l'autre. Puis là, tout à coup, tout le monde se met à faire la même chose. C'est juste l'origine qui est différente. Fait que les approches par résolution de problèmes, progressivement, deviennent plus protocole standard. Parce qu'à un moment donné, on a décidé d'une façon de faire, parce que la RAI demande un certain protocole, comment on va fonctionner. Il y a des bouts un peu plus flous où on laisse la couleur à chacun, mais ça se standardise. Finalement, les deux se rejoignent à un moment donné. Donc, ce que je veux que vous gardiez en tête, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est deux façons souvent d'entrer dans la RAI parce qu'elle ne sera jamais totalement standard, puis elle ne sera pas totalement en résolution de problème, jamais, parce que ça va être trop long. Mais c'est la porte d'entrée de la RAI qui est différente. Donc, je m'écarte sur table. Moi, ce que je préfère, c'est de partir par résolution de problème et pas par les protocoles standards. Pourquoi? Protocole standard, ça veut dire acheter du matériel. Si le matériel, on veut le modifier, habituellement, on n'a pas le droit. Fait que tu fais un gros investissement d'argent dans quelque chose que tu sais que tu n'utiliseras pas de façon standard, puis des fois, tu ne peux même plus l'utiliser si tu ne l'utilises pas de façon standard. Je trouve ça coûte cher en matériel. J'aime mieux autant prendre cet argent-là, puis la mettre sur de la libération, puis de faire du développement professionnel. Ça, c'est une opinion. Peut-être que votre opinion peut différer. Ma deuxième raison pourquoi je préfère commencer par résolution de problèmes, c'est que les outils d'évaluation, les mesures qu'on va prendre, les décisions, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a décidé pour l'équipe, c'est l'équipe qui fait partie prenante des décisions. C'est plus long, mais l'adhésion est beaucoup plus solide parce qu'on a fait partie du processus qui a mené à cette décision. Donc, l'engagement est plus fort. C'est ce qu'on a vécu dans nos projets de recherche-action. Parce qu'on a commencé le premier projet de recherche-action en disant « Voulez-vous qu'on prenne un protocole ou vous voulez tout créer à partir du début? » On a regardé le pour et le contre, puis on dit « C'est ça qu'on veut. » On veut du temps pour réfléchir. On ne veut pas du matériel, encore du matériel, une autre affaire qu'il faut falloir qu'on fasse. On est tanné de nous dire quoi faire. On veut être traités comme des professionnels et non comme des techniciens de l'éducation. Je trouvais ça très fort de leur part. Mais ils ont dit « Ouh, c'était de l'ouvrage! » Parce qu'il a fallu qu'ils travaillent en collaboration, qu'ils démontrent leurs forces et faiblesses. Donc, toutes les choses dont on a parlé. Mais le résultat, c'est un développement professionnel accéléré. Le problème qu'on voyait dans le protocole, c'est qu'il y a certains intervenants qui ça rigidifie ce qu'ils font. Ils restent accrochés au protocole puis ils ne veulent pas y démordre. Tandis que l'autre, oui, il y a plein d'insécurités au début, puis il y en a qui virent de sourd. Là. Mais à mesure qu'on arrive dans le protocole, ça les sécurise. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Bon, je ne me cache pas, moi, je suis plus par résolution de problèmes. Puis ce qu'on a fait avec certaines écoles dans votre conseil scolaire, on a fonctionné par résolution de problèmes. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas des implantations à grandeur. Le protocole te permet de faire des implantations à grandeur. Tout le monde fait la même chose en même temps. Mais ça demande tellement de ressources de temps et des ressources d'accompagnement quand on fait de la résolution de problèmes qu'il faut partir avec des écoles pilotes. Et par les écoles pilotes, on développe un certain protocole, ce qui fait que c'est plus facile par la suite d'implanter dans les autres écoles. On me posait les questions, là, comment on s'y prend? Ça, c'est une façon de commencer avec des écoles pilotes où on a de la libération de temps. Ces écoles-là vont emmener la première version d'un certain protocole, qui fait que c'est plus facile à exporter dans les autres écoles par la suite. Okay? Parce que c'est plus collé dans la réalité du conseil. Ça va?